Bonjour chers amis du genre humain. Le port du masque. Voilà une stratégie que je vous propose de replacer dans le processus émotionnel en nous appuyant sur l'approche biologique et neuroscientifique de la logique émotionnelle, l'ALE. Nous pourrons alors constater, comme l'écrit Bernard Werber dans son roman L'Empire des anges, que, je cite, parfois on se trompe dans l'analyse d'un événement parce qu'on reste figé dans le seul point de vue qui nous semble évident. Que nous dit l'ALE? Que nous adoptons des stratégies mentales et comportementales pour répondre à notre désir de vie, que celui-ci est l'extension de notre besoin biologique d'être, car la finalité d'un être, c'est d'être, comme le disait simplement et brillamment le professeur Henri Laborie. Porter un masque répond, pas que, mais d'abord, à notre désir racine de sécurité et plus précisément de sûreté. D'un côté, je cherche à m'assurer de conserver ma bonne santé. Je porte un masque pour me protéger, je réponds ainsi à mon désir d'intégrité physique. D'un autre côté, je tâche de m'assurer de rester inoffensif, de ne causer aucun dommage à autrui. Je porte un masque pour me protéger du risque de transmettre à l'autre le virus. Nous pouvons nous raconter l'histoire sous la forme « je le fais pour protéger les autres, c'est du respect ». C'est un raccourci trompeur qui, sans être mensonger, contient une part de vrai et de pas vrai. Car si porter le masque peut constituer un moyen de protéger les autres, il répond bien d'abord à un désir qui nous appartient en propre, que je nommerai désir d'innocuité. Même si nous n'en sommes pas conscients, le respect évoqué concerne d'abord nous-mêmes et la valeur que nous attribuons à notre désir d'innocuité. Ce fonctionnement égocentré et non égoïste, inhérent à la nature humaine, n'enlève rien à l'altruisme dont nous pouvons faire preuve. Je laisserai volontairement de côté dans cette vidéo le désir de sûreté financière, à savoir porter le masque comme moyen d'éviter de payer une amende. Continuons. À la suite de nos habitudes comportementales, nous éprouvons un ressenti. C'est une précieuse information qui nous indique si ce que nous faisons marche ou pas. Éprouver de la confiance, du bien-être, confirme que porter un masque répond à notre désir de sûreté. Mais il est possible que nous éprouvions des ressentis inconfortables. Peur d'attraper le virus ou de le transmettre, colère ou tristesse. Écoutons ces ressentis. Ils signalent que nous répondons mal à notre désir. Ils nous invitent à nous recentrer dessus, à adapter nos stratégies, voire à créer de nouvelles voies pour y répondre. Ce n'est pas forcément facile tant s'impose à nous une manière évidente et pourtant erronée de nous raconter l'histoire. C'est parce que j'ai peur d'attraper le virus ou de le transmettre que je porte un masque. Cela semble du bon sens et pourtant c'est un contresens. Intégrons que nous agissons à partir de notre désir et que nos ressentis de peur notamment sont une conséquence et non la cause de ce que nous faisons. Je me rends bien compte que cela peut être difficile à saisir et demande du temps et de l'entraînement. Et pourtant, il est important de remettre l'histoire dans le bon sens, celui du processus émotionnel. Car, tant que nous partons de nos peurs, nous ne faisons qu'entretenir des représentations, le plus souvent binaires, qui filtrent nos perceptions à l'instant T. Chemin faisant, nous renforçons nos habitudes qui, rappelons-nous, ne sont pas adéquates puisque l'alarme du ressenti de peur s'est déclenchée. Ainsi, nous faisons un petit peu plus de la même chose qui ne marche pas. Conséquence, le ressenti de peur augmente, se transforme en anxiété, en angoisse. Celui de colère en ressentiment, voire haine. Celui de tristesse en déprime. Suite à quoi, les représentations enflent tout en se sclérosant. De plus en plus éloignées de la réalité, elles prennent les habits de l'idée fixe, de l'idéal, du dogme ou du fantasme. Jusqu'à en arriver par exemple à des conclusions qui passent comme une lettre à la poste du type « sans le masque, j'augmente le risque de tuer quelqu'un ». Stop! Ne signez surtout pas l'accusé de réception. Regardons ce qui se joue là. Cette stratégie mentale possède son double vertueux pour former une équation binaire. Je porte le masque, je sauve des vies, et sans le masque, je peux tuer quelqu'un. En découle via le ressenti une représentation tout aussi binaire, d'un côté le héros sauveur,
de l'autre le maléfique meurtrier. Nous savons que toute stratégie répond à un désir, que nous voyons poindre à travers les mots employés. Nous dire que nous pouvons sauver une vie en portant fièrement le masque ou tuer quelqu'un, si nous n'en portons pas, constitue un moyen de retrouver de la puissance. Nous détenons ces pouvoirs-là, de vie et de mort, dans une situation où nous pouvons à juste titre nous sentir dépassés, démunis, impuissants. Stratégie qui a donc du sens, mais qui risque bien sûr d'aggraver le ressenti d'angoisse. Le remède? Quitter Hollywood et faire preuve d'humilité, au sens premier du terme, à savoir cette capacité à être en contact avec l'humus, la terre, à voir les deux pieds sur terre. Et pour cela, discerner où se situe notre responsabilité. Elle réside, le cas échéant, dans la transmission du virus et d'une charge virale. Pour faire un parallèle, si l'un de vos convives, en engloutissant votre délicieux dessert que vous lui avez servi, fait une fausse route alimentaire et meurt par asphyxie malgré votre aide, l'avez-vous tué? Aussi, acceptons qu'une part de la responsabilité appartienne à l'autre. À nous la responsabilité de la transmission ou de son évitement, à l'autre la responsabilité de sa réponse comportementale et mentale, immunitaire, nerveuse, etc. face au virus. Faisons le deuil de la toute-puissance pour mieux prendre soin de notre désir d'innocuité vis-à-vis de l'autre et de nous-mêmes. Car, revenons au processus. Vous venons de voir comment se forme le cercle vicieux de l'émotivité. Stress qui affaiblit notre système immunitaire, ce qui est un comble, puisque nous obtenons l'inverse de ce que nous souhaitions, garantir notre intégrité physique. Et si nous nous obstinons, nous déroulons le tapis rouge, peut-être au coronavirus, mais surtout à des maladies psychosomatiques, puis fonctionnelles et enfin organiques. Sortir de ce cercle vicieux exige de redonner du sens à notre ressenti de peur, à notre angoisse. Comprendre en quoi le port du masque peut manquer de pertinence pour répondre à notre désir de sécurité. Gardons dans le corps et l'esprit que la sécurité est alliance de sûreté et liberté. Je l'explique dans la vidéo en toute sécurité que vous retrouvez sur ma page Facebook ou ma chaîne YouTube émotionnelle, émotion apostrophe AILE. Sûreté et liberté sont complémentaires. L'une ne peut exister sans l'autre, comme le yin et le yang. Il est important de retenir cela dans une société qui réduit souvent la sécurité à la seule sûreté, ce qui relève de l'ignorance biologique, psychologique et sociologique. La sécurité naît de cet équilibre toujours mouvant entre sûreté et liberté. Quand le désir de sécurité nous presse à en devenir presque totalitaire, quand nous cherchons coûte que coûte à avoir toujours de la sûreté, l'équilibre est rompu. Lorsque nous envisageons le port du masque comme la solution, voire la seule solution pour répondre à notre intégrité physique et notre innocuité, lorsque nous le portons toujours plus et cherchant à rendre son port obligatoire dans toujours plus d'endroits, nous nous piégeons nous-mêmes. Car nous développons, sans en avoir conscience et dans l'illusion du bon sens, une dépendance à notre stratégie, au masque, et une dépendance à l'autre qui doit le porter. C'est le même phénomène d'attachement-addiction qu'à une personne, je ne peux pas vivre sans toi, à la cigarette ou à son téléphone mobile. Sans mon téléphone, je meurs. Exclamation peut être dite sur le nom de la plaisanterie, sur le ton, excusez-moi, de la plaisanterie, mais qui révèle un stress bien réel et une perte toujours plus grande de liberté et d'autonomie. Par ailleurs, dans ce contresens, nous confondons aussi stratégie et besoin. Porter le masque devient un besoin comme quelqu'un qui pourrait dire de façon erronée « j'ai besoin de toi » ou « j'ai besoin de sortir »,« besoin de manger du chocolat ». Et nous voilà encore plus attachés à ce qui n'était qu'une solution au départ et se transforme de plus en plus en problème. Le fameux cercle vicieux évoqué tout à l'heure, une histoire sans fin, un tombeau des Danaïdes où aucune mesure prise ne sera jamais assez suffisante, car une sûreté garantie à 100% et pour toujours, cela n'existe pas. L'anxiété, l'angoisse, nous presse donc à recouvrer notre liberté et à trouver d'autres moyens de garantir notre sécurité.
comment faire concrètement? Tout d'abord, acceptons de voir combien nous pouvons être impactés dans cette situation qui réactive de vieilles mémoires sensorielles. Dès le plus jeune âge, voire in utero, notre corps a dû se protéger, se défendre contre des bactéries, des virus qui portaient atteinte à notre intégrité physique. Cela a pu être difficile, douloureux, mais c'est ainsi que nous avons commencé à développer une immunité acquise à côté de l'immunité innée. Réalisons combien aujourd'hui, en tant qu'adultes, nous participons parfois à notre insu à l'entretien de cet impact par des habitudes mentales et comportementales inadéquates. Nous sommes ainsi tant une partie du problème que de la solution. Et nous détenons une part de libre arbitre pour mieux répondre à notre désir de sécurité dans son intégralité, sûreté et liberté. Cela passe par accepter la part de risque inhérente à la vie. Répondre à notre désir de sécurité, oui, tout en se libérant du piège d'avoir toujours de la sécurité. Chez le bébé que nous avons tous été, l'apprentissage de la marche passe par l'expérience corporelle du déséquilibre nécessaire pour acquérir l'équilibre. Adultes, c'est ce que nous faisons dans nombre de situations de la vie quotidienne sans s'en rendre compte. Lorsque, au nom de notre liberté de mouvement, nous prenons notre voiture, nous prenons le risque de l'accident et celui de devenir potentiellement une victime ou un tueur, même si nous faisons très attention. Ensuite, il s'agit de voir ce que nous faisons déjà pour répondre à notre désir, mettre de l'attention sur nos pensées et actions, ainsi que sur les ressentis et les représentations générées. Chaque étape peut nous aider à identifier ce qui marche et démasquer ce qui coince. Les injonctions, les tentatives de prise de pouvoir sur l'autre, les généralisations, les réductions. Revenir à l'instant T, percevoir ce qui se passe concrètement autour de nous, nous connecter à ce que nous éprouvons, ralentir, reprendre sa responsabilité, s'appuyer sur des données scientifiques fiables et non sur leur interprétation parfois fallacieuse, sont autant de pistes pour ajuster sa réponse, pour développer un usage raisonné et raisonnable du masque. Répondre à notre désir de sûreté, intégrité physique et innocuité invite à nous demander à quoi nous fier. Un masque, c'est une possibilité, et pourquoi pas, et avant tout, à nous-mêmes, notre corps et notre système immunitaire. Avons-nous si peu confiance en nos ressources immunitaires d'un côté et d'analyse de l'autre? Analyser pour prendre la liberté de choisir là où nous allons, quand nous y allons, comment nous y allons. Car nous sommes responsables de la fréquentation d'un lieu en nous y rendant. Et ce n'est pas tant l'endroit qui est fréquenté que nous qui contribuons avec les autres à créer sa fréquentation. Nous avons la liberté de renoncer momentanément à certaines de nos habitudes ou de les faire évoluer, d'en changer, et pour cela de négocier avec nous-mêmes et avec les autres. Nous avons également la liberté de choisir comment nous pouvons entrer en relation avec l'autre, de choisir la rencontre masquée ou de donner la priorité à la distanciation souriante et sympathique, voire de garder le silence et communiquer de manière non verbale par le regard et les gestes pour éviter la contamination par postillon. Nous avons la liberté de faire preuve de créativité. Il est vrai que porter un masque est une solution plus facile, mais éventuellement piégeuse, nous l'avons vu. Prendre soin de son système immunitaire, qui passe par veiller à son équilibre général, demande certes plus d'efforts. Mais l'effort consenti librement rend libre, comme l'écrit le romancier Louis Nucera. Prêtons attention à notre alimentation, à la qualité de notre sommeil, pratiquons une activité sportive, même douce. Apprivoisons nos émotions par un travail de connaissance personnelle. Quand j'évoque l'alimentation, je pense aussi à l'alimentation mentale. Vous connaissez peut-être cet exercice. Il s'agit de répéter pendant 20 secondes le mot blanc. Allez-y. Blanc, 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 blanc. Répondez maintenant tout de suite à la question: que boit la vache? Et là, vous avez peut-être répondu spontanément du lait, mais c'est bien sûr de l'eau.
C'est que notre cerveau a créé une association entre le mot blanc, répété X fois, et le mot vache, modifiant ainsi notre capacité de raisonnement et orientant notre réponse. Voyez-vous où je veux en venir? Pourquoi pas un bon jeûne médiatique, une salutaire distanciation journalistique? Enfin, ouvrons les portes, élargissons nos champs d'action car nos désirs d'intégrité physique et d'innocuité dépassent largement le cadre de la Covid. Ainsi, l'innocuité peut concerner l'ensemble du vivant. Agissons pour préserver la faune, la flore, l'eau, l'air. La pollution de l'air en France est responsable, selon les études, de 48 000 à 67 000 morts par an. Et portons-nous un masque pour nous en protéger. Pour terminer, j'aimerais vous lire un passage d'un roman de Didier van Cauwelaert intitulé La nuit dernière au XVe siècle. Le protagoniste échange avec un prêtre et lui demande « C'est quoi pour vous la foi ?» Voilà sa réponse. Je crois que c'est la difficile synthèse entre l'orgueil et l'humilité. Se dire « Je ne suis rien, mais je peux tout. Je suis une goutte d'eau, mais je désaltère. » Au sens premier, j'enlève à l'autre son altérité. Mon prochain redevient un second moi-même. Ce que je fais pour ou contre lui agit en mon fort intérieur. À bientôt.